De grandes nageoires en forme de voile qui longeait son épine dorsale. Le Spinosaurus avait des épines énormes qui ont grandi comme une extension de son épine dorsale, pouvant atteindre plus de 1,7 mètre de haut. La nageoire faisait paraître le dinosaure beaucoup plus grand et servait à attirer des compagnons et peut-être aussi à réguler sa température. Le Spinosaurus était l'un des plus grands dinosaures à parcourir la Terre, avec une longueur d'environ 18 mètres, une hauteur d'environ 6 mètres et un poids compris entre 7 et 11 tonnes. La taille de cette créature rivalise avec celle du Tyrannosaurus rex. Le Spinosaurus était cependant légèrement plus grand et est considéré comme le plus gros dinosaure carnivore de tous les temps. Tout comme le crocodile, le Spinosaurus avait vécu à la fois sur la terre et dans l'eau. Leur présence dans l'eau leur servait probablement qu'à chasser, car on croit qu'ils ne pouvaient pas respirer sous l'eau. Mais contrairement aux crocodiles, ils avaient des pieds solides pour pagayer dans l'eau pendant la pêche et des bras plus utiles pour la chasse. Le comportement du dinosaure était très particulier. Le Spinosaurus vivait parmi les géants du Crétacé. Le cycle biologique du dinosaure est construit à partir de l'examen du contenu fossilisé de ses repas. Le dinosaure était un carnivore et un prédateur ultime. Il chassait dans l'eau et sur terre, mais surtout dans l'eau. Ses principales sources de nourriture étaient les poissons et les requins des eaux peu profondes. Mais on croit que le Spinosaurus chassait aussi d'autres dinosaures herbivores sur Terre de temps en temps. Les scientifiques pensent que le Spinosaurus se battait souvent avec son rival sur Terre, le Carcharodontosaurus, un dinosaure carnivore de 14 mètres de long, pour gagner le territoire où les herbivores ont vécu. On pense que le Spinosaurus provenait des marais d'Afrique du Nord, en particulier de l'Égypte, de la Tunisie et du Maroc actuel. Une étude révèle la possibilité que des récepteurs de pression se trouvaient dans la cavité du museau. Les récepteurs détectaient la communication avec les foramen, qui réagissaient au mouvement de l'eau, et grâce à cette méthode, le dinosaure pouvait détecter des proies invisibles. De plus, le nez du Spinosaurus était situé au niveau du crâne, plutôt que sur le museau, ce qui faisait du dinosaure un chasseur plus efficace parce qu'il n'avait pas besoin de prendre de pause pour respirer tout en chassant sa proie dans l'eau. Le Spinosaurus était différent des autres dinosaures terrestres. On pense que le dinosaure marchait en utilisant les pattes arrière, dans une posture accroupie, connue sous le nom de bipédie. Mais la bipédie a été mise en doute par la découverte du Baryonyx, une espèce de dinosaure qui est un proche parent du Spinosaurus, avec des membres antérieurs plus épais et plus forts. Il est probable que le Spinosaurus marchait occasionnellement sur ses 4 pattes au lieu de ses seules pattes arrière. Le dinosaure vivait le long de la côte africaine car le climat était largement équatorial, humide et chaud. À l'époque où le Spinosaurus vivait en Afrique du Nord, c'était un habitat approprié pour le dinosaure. Il y avait d'innombrables chéneaux à poissons et rivières qui traversaient la terre, et les forêts de mangroves. Ce fut des conditions idéales pour que le Spinosaurus puisse chasser ses proies. D'une part, les dinosaures avaient accès à des animaux aquatiques dans les rivières, et d'autre part, il y avait aussi les forêts de mangroves qui offraient de la nourriture aux dinosaures herbivores. Cela signifie que sa proie sur Terre était également à proximité. Mais ces conditions idéales n'ont pas duré éternellement. Il y a environ 95 millions d'années, un changement climatique s'est produit. L'extinction du Spinosaurus était donc liée à une raison différente de celle de l'extinction massive qui a exterminé les dinosaures il y a 65 millions d'années. Les grands prédateurs comme le Spinosaurus étaient en compétition pour la nourriture, et les changements saisonniers ont toujours influencé le régime alimentaire. Le dinosaure était spécialisé dans la chasse aux animaux aquatiques, mais le changement climatique a asséché les rivières et sa principale source de nourriture est devenue très limitée. Cette quantité limitée d'animaux aquatiques était aussi la proie d'autres prédateurs géants comme le Sarcosuchus, un crocodile de 12 mètres de long qui faisait concurrence au Spinosaurus pour la nourriture dans les rivières. On croit que le Spinosaurus a donc dû changer son régime alimentaire et commencer à chasser davantage de dinosaures herbivores et de ptérosaures. Mais sur Terre, il a également été en concurrence avec le Carcharodontosaurus. De plus, le changement climatique a également asséché les forêts de mangroves où vivaient les herbivores. Cela signifie que la même quantité de proie disponible a diminué avec le temps. Et sans proie, il n'y a aucun moyen de survivre en tant que chasseur. Cela montre que même un prédateur ultime comme le Spinosaurus ne pouvait pas supporter les effets d'un changement climatique drastique. Il est vrai que le Spinosaurus était un chasseur très efficace et fort, revendiquant sa position au sommet de la chaîne alimentaire. Mais il devait partager ses proies avec d'autres prédateurs géants. La chute du Spinosaurus est due au changement climatique qui a asséché son habitat naturel et réduit la quantité des proies disponibles dans les 2 niches, sur Terre et dans l'eau.
Et dans une certaine mesure aussi, sa spécialisation dans la chasse aux animaux aquatiques qui, comme on l'a dit, a fini par disparaître en raison